personne juger votre vie et vos choix, car personne n'a vécu les mêmes choses que vous. Je dis bien les mêmes choses que vous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois encore ce mardi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Au Bénin, la taxation du charbon de bois soulève des défis pour la transition énergétique en Guinée. L'arrestation d'Aliou Ba suscite des tensions autour de la liberté d'expression au Mali. Des partis politiques réclament un retour à l'ordre constitutionnel. Dans la Minute Sport de ce matin, le Bénin se retrouve dans le groupe D après le tirage au sort de la CAN Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec les pays comme le Sénégal, la RD Congo et le Botswana. Yohan Roche, l'international béninois, et son club Petrolul Ploiesti triomphent en Superliga en Roumanie. Al Hilal a résilié le contrat de Neymar Junior. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou va nous donner les bienfaits du chou sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvika Umbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Tofa Lieye. Voilà le paysage de Fon Asuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le gouvernement béninois a décidé de tasser le charbon en bois afin de promouvoir l'usage du gaz domestique. Cependant, cette mesure inquiète notamment en milieu rural où le charbon reste la principale énergie de cuisson, faute d'alternatives possibles. Pour garantir une transition équitable, des subventions au gaz et des dispositifs d'accompagnement adaptés sont jugés indispensables. Le jeudi 23 janvier 2025, la commune de Koulekamé dans le Koufo a accueilli la 5e édition de Bénin d'Abaroutou, valorisant les initiatives locales. Le maire Dieudonné Bédékan a réaffirmé sa vision de moderniser l'agriculture et d'attirer des investisseurs pour transformer la commune en un pôle urbain. Par ailleurs, le groupe KDK a soutenu cette ambition en offrant des demi-bourses pour des formations agricoles aux jeunes et agriculteurs locaux. Dans la ville de Parakou, précisément dans le quartier Arafat, la population est confrontée à un problème d'insalubrité grandissante. Une situation qui affecte non seulement la qualité de vie des habitants, mais aussi leur santé. Suivez ce reportage de Elvi Kungwetao, Mouidine Lawani et Abel Odou. Dans l'une des rues du quartier Arafat du Parakou, l'insalubrité prend des proportions inquiétantes. Les coins sont envahis par des tas d'ordures, des eaux stagnantes et des odeurs nauséabondes. Un tableau qui désole les habitants. Je pense que la population est ignorante parce que le quartier ne peut pas être dans cet état et la population va accepter vivre avec ces saletés. Le quartier est trop sale parce qu'il y a une zone qu'ils ont transformée en un dépotoir là. Il y a trop d'ordures, ce qui fait qu'il y a trop de moustiques dans le quartier. Face à ce problème, les habitants proposent des pistes pour y remédier. Ils recommandent la mise en place de points de collecte réguliers, des sanctions pour les inciviques et une campagne de sensibilisation pour éduquer la population aux bonnes pratiques d'hygiène. Ils en parlent. Il y a d'autres habitants qui sont aussi têtus. Même si maintenant la mairie décide maintenant de les sensibiliser, bon, il y a d'autres qui seront têtus, qui ne vont pas écouter. Parce que maintenant, l'endroit là où l'endroit est maintenant, ça peut causer beaucoup de maladies. Donc pour éviter ça, maintenant, là, on doit sensibiliser maintenant la population, déposer des poubelles un peu partout. Maintenant, au cas où ils ont besoin de jeter les ordures, maintenant ils pourront les jeter dans les poubelles. Et maintenant, la mairie va engager maintenant, bon, en tout cas quelques ouvriers qui vont venir maintenant ramasser les poubelles pour aller jeter dans des grands tas d'ordures. Reconnaissant pour tout ce qui a été déjà fait jusque-là, les résidents de ce quartier lancent un appel au gouvernement pour intensifier les actions en faveur de l'assainissement. Ils espèrent que des mesures urgentes seront prises pour leur offrir un cadre de vie plus sain et débarrasser leur quartier de cette insalubrité chronique. Si le gouvernement peut mettre des gens pour la sensibilisation
des déchets partout, pour pouvoir arranger un peu les endroits là où il y a des déchets, là, ça serait mieux. Hors de nos frontières en Guinée, cela fait un mois qu'Ali Ouba, président du mouvement démocratique libéral, a été arrêté à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Condamné à 2 ans de prison pour offense et diffamation envers le président de la transition, ses avocats dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et ont fait appel. Et pour finir, la semaine dernière, plusieurs partis politiques, dont Yelema, l'Adema, le Parena et le M5RFP Malikoura, ont exhorté les autorités de transition à définir un calendrier électoral. Cependant, le mouvement Jijiya Koura, qui n'a pas signé cet appel, affirme que les autorités n'ont pas l'intention d'organiser des élections selon son secrétaire général, Alassane Abba. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des Aéro Télé, bonjour. Le tirage au sort de la CAN 2025, effectué le lundi 27 janvier 2025 au théâtre Mohamed V de Rabat, a placé le Bénin dans la poule D aux côtés du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Les Guépards devront affronter ces équipes expérimentées aux multiples participations et le Botswana, nation la plus faible du groupe au classement FIFA. Après 6 ans d'absence, les hommes de Guinée-Nord ont 11 mois pour se préparer et tenter de franchir un cap dans cette compétition. Le FC Pétrolule où évolue Yohan Roche a brillé le lundi 27 janvier 2025 en clôture de la 23e journée de Superliga. Opposés au FC Botosani, les coéquipiers du Guépard béninois ont décroché une précieuse victoire s'imposant 3-1. Titulaire indiscutable, Yohan Roche a livré une prestation solide en jouant l'intégralité des 90 minutes. Il s'agit de son 7e match joué cette saison. Avec cette victoire, Yohan Roche et ses coéquipiers grimpent à 35 points et se positionnent à la 7e place au classement. L'ancien joueur de l'AS Roma et de l'Inter Milan, Radja Nengolan, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur l'importation de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe. Pour le moment, les interrogatoires sont toujours en cours. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade, a déclaré l'avocat du joueur. Il avait repris sa carrière de joueur cette semaine. Et pour boucler la Minute Sport, Al Hilal a mis fin au contrat de Neymar avec effet immédiat car le Brésilien va désormais se rendre pour un examen médical et signer en tant que nouveau joueur de Santos plus tard cette semaine. En 1 an et 5 mois, Neymar a joué 7 matchs, soit 428 minutes jouées, 1 but et 2 passes décisives sur les couleurs d'Al Hilal. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. Vous restez avec moi. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Le chou légume crucifère légèrement consommé dans le monde est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. Apprécié pour sa diversité, chou vert, chou rouge, chou blanc ou encore chou frisé, il est une véritable mine de nutriments bénéfiques pour la santé. Que ce soit pour renforcer l'immunité, améliorer la digestion ou prévenir certaines maladies, le chou s'impose comme un allié incontournable dans une alimentation équilibrée. Découvrons ensemble ses multiples bienfaits. Riche en nutriments, le chou est une excellente source de vitamine C, K, B6 et de minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium. Il renforce le système immunitaire. Sa teneur élevée en vitamine C aide à protéger l'organisme contre les infections. Il soutient la digestion. Grâce à ses fibres, il améliore le transit intestinal, prévient la constipation et favorise un microbiote intestinal sain. Il a une propriété antioxydante. Les composés comme les flavonoïdes et les polyphénols protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Il a un effet anti-inflammatoire. Les substances phytochimiques du chou, comme les glucosinolates, réduisent les inflammations chroniques.
Il protège contre certaines maladies. Consommer régulièrement du chou peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires ou certains types de cancer, notamment grâce à ses composés soufrés. Le chou favorise la perte de poids. Peu calorique et riche en eau, le chou est un excellent choix pour un régime alimentaire équilibré. Il soutient la santé des os. La vitamine K qu'il contient contribue à la solidité et à la densité des os. Il régule le taux de sucre dans le sang. Ces fibres ralentissent l'absorption des sucres, ce qui peut stabiliser la glycémie. Il est un détoxifiant naturel. Le chou stimule la fonction hépatique et aide à l'élimination des toxines. Consommez le chou cru ou légèrement cuit à la vapeur pour préserver au maximum ses nutriments. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous, à la prochaine. Les bienfaits des choux sur la santé. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaungotao pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaungotao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine Lavani. Amis internautes des AE, bonjour à nouveau. Tofal Oyeye est né à Auré, un village de la commune de Niki. De son vrai nom, Oru Tokura Falilou, il est un artiste chanteur et compositeur. Il a pris goût de la musique quand il était en classe de 4e. Il écrivait lui-même ses textes et répétait à tout moment. En mai 2017, il a décidé d'aller en studio chez Raz Aniki. En février 2019, il passe encore en studio, mais cette fois-ci chez B. Naron. En janvier 2020, quand il commence à l'université, il passe en studio avec Fly Lariviste pour la sortie de son titre I Love You chez Lainopod à Parakou. Toujours en 2020, il sort le titre Saturn Matex en collaboration avec Hero, champion de Kalale. En juin 2021, le voici en collaboration avec BM Roro sous le titre Bata. Puis il sortit d'autres titres comme L'Agent Nocieux, accompagné de son clip vidéo disponible sur YouTube, et Juliana, une collaboration faite avec El Tirono en espagnol. Il a près d'une quinzaine de titres à son actif et c'est grâce aux titres Sakoda et Mario que beaucoup l'ont connu. C'est tout pour l'artiste du jour. Tofal Oyeye, merci à vous Elvic Ngweto pour l'artiste de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour Moïdi. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est un peu spécial. L'amour qu'un polygame époux pour sa deuxième femme est-il toujours supérieur à celui qu'il ressent pour sa première? Le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez déjà? Comment définissez-vous la polygamie? Bon, pour moi, la polygamie, c'est un homme chef de famille qui épouse 2 ou plusieurs femmes. C'est un homme chef de famille qui épouse 2 ou plusieurs femmes. Elisabeth, la polygamie? Bon, en définition terre à terre, je rejoins aussi Sylvie. C'est un homme qui épouse 2 ou plusieurs femmes. C'est un homme qui épouse 2 ou plusieurs femmes. Elisabeth, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, moi, je pense que quand un homme prend une deuxième femme, c'est qu'il n'aime pas suffisamment la première. Mettons même l'amour de côté. C'est qu'il ne respecte pas suffisamment la première femme. C'est pour ça qu'il a épousé une deuxième femme. Pour Elisabeth, quand un homme prend une seconde femme, c'est qu'il ne respecte pas suffisamment ou qu'il n'aime pas suffisamment la première. Exactement. Sylvie, vous êtes d'avis? Non, bon, moi je ne serai pas catégorique sur mon avis. Je prends 2 situations. Il y a des cas où l'homme aime plus la première femme, plus que la deuxième femme. Mais il y a des cas où l'homme n'aime aucune des 2 femmes. Il y a des cas où l'homme aime plus la première femme. Et voilà, il y a des cas où l'homme n'aime pas les 2. Voilà. Bon, tu n'aimes pas les 2, pourquoi les prendre alors? Je reviens à Elisabeth. Le sujet de ce matin, c'est l'amour qu'un polygame pour sa deuxième femme. Est-il toujours supérieur à celui qu'il ressent pour la première? Bon, en réalité, quand un homme qui a épousé une femme, c'est-à-dire que
au lieu de vous unir à vie, tu as décidé d'aller prendre une deuxième femme. C'est que, en premier lieu, tu n'aimes pas, mettons même, j'avais déjà dit ça, mettons même l'amour de côté, il ne respecte pas suffisamment la première femme. Parce qu'en réalité, en la courtisant et dans vos fiançailles, tu n'arrêtais pas de lui dire que, bon, elle est la seule fleur de ton jardin. Parce qu'en réalité, c'est faux. Le jardin ne peut pas contenir. C'est ça le problème. En réalité, c'est un homme un peu malhonnête. Même pas un peu. Parce qu'en réalité, tu lui as dit. C'est l'homme qui est malhonnête, on vous parle d'un jardin là. Vous voulez rester dans. L'homme est malhonnête. Si il n'est pas malhonnête, il pourrait simplement dire que, ah bon, moi je suis comme des trucs là et j'ai les gros yeux. Quand je veux tirer sur tout ce qui bouge. C'est mieux d'être franche. Et puis, au lieu de mentir à la femme et de l'épouser, et après, au lieu de dire jardin, par exemple, il peut dire pot de fleurs. Puisqu'il ne peut pas y avoir beaucoup de fleurs dans un pot. Ah, un truc comme ça. Dans un pot aussi, on va faire. Il peut y arriver, mais rarement. Sylvie, vous avez dit qu'il y a des cas. C'est vrai, je disais tout à l'heure qu'il y a des cas où l'homme aime plus la première femme que la deuxième femme. Je prends un exemple simple. Dans le cas où, par exemple, ils sont peut-être à 10 ans de mariage, par exemple, et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et quand on fait les examens, on voit que c'est la femme qui est stérile, par exemple. Mais l'homme, par exemple, il peut proposer à sa femme d'adopter un enfant, mais la femme lui impose donc non, je ne veux pas qu'on adopte un enfant, mais je veux que l'enfant qu'on engendrera vienne de toi-même. Alors prends une deuxième femme alors. Dans ce cas, comme l'un des prophètes, si je ne me trompe pas, je ne veux pas pécher ce matin. La fécondation in vitro, c'est à quoi alors? J'ai dit il y a des cas où la femme même exige. J'ai bien dit si la femme. Je sais, mais la fécondation in vitro, c'est à quoi? Est-ce que tout le monde a connaissance de la fécondation in vitro ici au Bénin? Mais là, les moyens de prendre une deuxième femme, la personne est pauvre d'abord. Moi, je ne parle même pas de moyens. Je dis, est-ce que tout le monde a connaissance d'abord de la fécondation in vitro? Est-ce qu'il y a une garantie de 100% que cette fécondation-là fonctionne réellement? Déjà, Elisabeth, on l'a dit, Sylvie l'a dit, tout le monde n'a pas connaissance de la fécondation in vitro. Et je pense que il y a des gens qui ont les moyens qui n'ont jamais mis pied à l'école par exemple. De la polygamie. Un instant, Elisabeth, ce n'est pas tous nos internautes qui ont connaissance de ce qu'est la fécondation in vitro. Alors, Elisabeth, en quelques minutes, vous pouvez nous dire ce qu'est la fécondation in vitro. Moi, je ne suis pas prof d'SVT. Il faut que chacun fasse sa recherche. C'est exactement ça. En une minute, la fécondation in vitro. Non, oui, je ne vous explique rien. Si quelqu'un ne connaît pas ce qu'est la fécondation in vitro, bon, que la personne fasse sa recherche. Pourquoi elle est là pour ça? D'accord. Pour moi, je crois que la fécondation in vitro peut ne pas être applicable à toute femme. Parce que quand on dit, par exemple, la femme ne peut pas concevoir, c'est dans plusieurs cas, par exemple. Peut-être que la femme a un problème où elle ne peut pas garder une grossesse à terme. Si c'est dans ce cas-là, comment le mari fera? Il y a des situations où la femme, là, elle ne peut pas garder. Je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas trop dans le domaine de la santé, je ne suis pas docteur. Mais au fait, elle ne peut pas garder une grossesse à terme. Oui, j'ai fait les sciences. Elle ne peut pas garder une grossesse à terme. Dans ce cas-là, même si on fait une fécondation in vitro, je ne pense pas réellement que cette grossesse-là puisse aboutir. Le problème est que à chaque problème, il y a toujours des solutions. C'est pas seulement la fécondation in vitro. Il y a des mères porteuses. C'est-à-dire que le monde a tellement évolué. Mais quand on cherche des excuses qu'on est là à se rendre malheureuse. Parce qu'il y a tellement de solutions, il y a tellement de voies possibles pour régler ce problème que la polygamie. Vous ne voyez pas qu'une mère porteuse, c'est déjà comme une deuxième femme? Parce que déjà, quand quelqu'un se désigne comme mère porteuse pour garder ton enfant, c'est que vous lui payez quelque chose comme un salaire, je ne sais pas, une récompense. Sauf que l'homme ne couche pas avec elle. Une récompense. Mais ça peut arriver dans des cas où l'homme peut coucher avec elle. Parce que supposons qu'elle porte l'enfant d'un homme, par exemple, et c'est une mère porteuse, elle va à l'hôpital, on lui dit que à l'hôpital, souvent on dit que quand la femme est enceinte, elle a plus envie de faire l'amour, par exemple. Maintenant, elle va à l'hôpital, on lui demande de faire ça. Donc c'est avec la grossesse de ce monsieur-là qu'elle ira voir un autre homme. Je comprends. Sylvie, permettez-moi de vous dire que vous devez vraiment vous renseigner sur les mères porteuses. Parce qu'en réalité, quand on dit mère porteuse, et que vous avez un contrat à signer, elle n'a rien à voir avec l'homme. C'est-à-dire que toutes ces envies-là, toutes ces envies, genre, elle doit avoir. On voit des femmes qui sont besoin. C'est-à-dire que la femme tombe enceinte et que son mari meurt, par exemple, après de grossesse, elle garde la grossesse jusqu'à la fin. On voit même des garçons des garçons, pas des hommes, des garçons qui nient des grossesses. Pourtant, ces femmes-là gardent ces grossesses jusqu'à terme. Il y a des hommes qui nient des grossesses. Non, des garçons, des gamins qui nient des grossesses. Maintenant, un homme qui a toutes ses facultés ne pas nier une grossesse. C'est que tu l'as fait. Pourquoi tu veux nier? Donc, des garçons qui nient des grossesses. Donc, en réalité, on voit ces jeunes femmes-là qui portent leur grossesse à terme sans coucher avec un homme.
D'accord, je suis bien d'accord avec toi. Ça aussi, c'est pas une solution vraiment efficace. Parce que déjà, quand on parle de mère porteuse, c'est quelqu'un qui garde ton enfant dans son ventre. Et moi, je pense que facilement, il peut avoir amour là. Je dis facilement parce que supposons que tu es avec une femme depuis plusieurs années qui n'arrive pas à concevoir et vous trouvez une mère porteuse. Parce que quand on dit mère porteuse, par exemple, tu serais capable de prendre soin d'elle, en tout cas à chaque étape de la grossesse. Supposons que toi, Marie, par exemple, tu vas peut-être saluer la mère porteuse pour voir comment ton enfant va. Mais quelqu'un qui déforme son corps pour prendre soin de ton enfant dans son ventre, vous savez que c'est un truc facile. C'est vrai qu'il y a un contrat, mais il y a des cas où, avec ces mères porteuses-là, il y a de l'amour qui naît, ça devient une deuxième femme. Facilement. En réalité, c'est si l'homme avait déjà des intentions. Parce qu'en réalité, quand on dit mère porteuse, elle n'a rien, vous n'avez aucune relation. Elle t'aide juste à garder un enfant. Pendant 9 mois, et puis après 9 mois, elle vous remet l'enfant. C'est-à-dire qu'elle n'a même plus, après ça, elle n'a même plus de contact avec l'enfant. Non, je ne crois pas. Si, il faut vous renseigner sur les mères porteuses. C'est ça en fait. Quand on garde un enfant, scientifiquement, quand on garde un enfant, il y a un lien qui se tisse entre le bébé dans le ventre et la mère. C'est ça, je vous dis, c'est ça même, le concept de mère porteuse. C'est-à-dire qu'elle sait en elle-même qu'elle n'a aucun lien avec l'enfant. C'est vrai, elle a gardé l'enfant. C'est les choses qui arrivent. Bon, déjà, moi, j'ai lu quelque part, par exemple, que après que la mère porteuse ait gardé l'enfant pendant plusieurs mois, elle a refusé de prendre l'argent parce qu'il y a un lien entre elle et l'enfant. Et à la fin, elle a refusé de remettre l'enfant. Dans cette situation-là, on fait comment? Je ne parle pas là d'argent. C'est sûr que bon, le contrat n'a pas été bien lu et bien lu et puis bien rédigé. Une question de curiosité pour peut-être finir sur le débat ce matin. Est-ce que selon vous, Sylvie Dedéou, un homme peut-il partager de manière équitable l'amour entre ces deux femmes? Jamais. On ne peut jamais partager l'amour de façon équitable. Elisabeth, un homme peut-il partager l'amour de façon jamais. équitable? En réalité, si par exemple maintenant un homme a déjà une femme à la maison et me dit que il aime sa femme, mais que moi je suis la prunelle de ses yeux, c'est ça maintenant qu'il est en train de mentir. Et en plus de ça, vous êtes quoi? La prunelle de ses yeux, je ne sais pas, et la seule fleur de son peau. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, je sais maintenant qu'il est en train de mentir. C'est impossible pour qu'un homme aime deux femmes. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, j'ai vu plusieurs fois avant de le dire. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet de ce matin. Bon, moi je dirais tout simplement que c'est vrai, j'ai dit qu'il y avait deux cas, j'ai pas eu le temps de développer le second cas, parce que j'ai dit il y a des cas où l'homme n'aime pas les deux femmes. Vous pouvez brièvement le faire. Oui, bon, ce que je disais par là, c'est quoi? Il y a un homme maintenant, bon, je ne vais pas indexer une religion, par exemple. Supposons dans la religion musulmane, par exemple, quand on veut épouser une femme, dans des cas même, la fille ne connaît même pas l'homme ne le connaît pas, ce sont les parents qui arrangent le mariage, et la femme vient à la maison. Et après un moment, il voit que la femme là, bon, elle n'est plus trop jeune comme il voulait. Il va dehors, il trouve encore une deuxième femme. Peut-être même qu'il a déjà 50 ans dans le temps, il cherche maintenant une pauvre fraîche, une fille de 16 ans. Et il ramène à la maison. Là, on ne parle pas d'amour. Il n'aime pas les femmes, il est juste là, genre pour que les femmes là assouvissent ses désirs. Dans ce cas-là, il n'y a même pas amour dans ces deux cas. Voilà. Et cet homme en question, il peut arriver jusqu'à ce qu'il prenne plusieurs femmes, plus des deux. Voilà. Le sujet, il y a un conseil à donner aux polygames. Non, moi je n'ai pas de conseil. Si quelqu'un aime quelqu'un qui s'épouse. Si quelqu'un aime quelqu'un qui s'épouse entre eux. Bon, moi je dirais que bon, il n'y a pas vraiment une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qui peut justifier la polygamie. En réalité, c'est comme l'infidélité, c'est un choix. Tu aimerais avoir tu aimerais avoir des femmes dans ta maison, pas une seule, pas seulement ton âme. C'est-à-dire que tu aimerais avoir plusieurs jolis visages et puis d'autres choses. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment une raison qui peut justifier la polygamie. En gros, pour Elisabeth, quand on a une nouvelle fleur, on rejette l'ancienne. Oui. Sylvie, en quelque sorte, vous n'avez pas voulu dire ça comme ça, mais c'est ce que vous dites. Vous défendez également. Oui, c'est un peu ça. Merci à vous, Elisabeth Ilada. Merci, Sylvie Dedéou. Chers internautes, je rappelle que le sujet de ce matin est le suivant: l'amour. Que polygame éprouve pour sa deuxième femme est-il toujours supérieur à celui qu'il ressent pour sa deuxième femme? Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.